Les municipales 2026 ont eu lieu et nous sommes en train d'en tirer le bilan politique. Nous sommes en train de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et surtout de savoir ce qu'on va pouvoir faire pour la suite car l'an prochain, c'est les présidentielles. Enjeu encore plus important. Et aujourd'hui, nous allons nous faire des petites noisettes, les amis. Les noisettes sont à la rue, elles racontent n'importe quoi et nous allons prendre le roi de la noisette. J'ai nommé François Ruffin qui alors vraiment a fait des sorties le soir des résultats de l'élection. Mais alors les gars, vous n'êtes pas prêts. Bon, il a raconté n'importe quoi sur l'Union de la gauche, on va regarder ça. Il a dit des trucs sexistes de dingo sur Clémence Guettet. On va donc se rappeler que homme blanc de pouvoir sera toujours homme blanc de pouvoir, mais bon bref, voilà. On va aussi se faire la comtesse de la noisette, j'ai noté Clémentine Autain. Vous allez voir, ils ont sorti des sites, des pétitions, tout est ridicule, ils racontent n'importe quoi, on va aller un petit peu se moquer d'eux et on va surtout dire quelle est la vraie ligne qu'il va falloir tenir à nos yeux. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à faire un concours de sexisme avec François Ruffin? Non, non, Je crois qu'il va gagner des os. Hein. je suis pas sûr de gagner, je pense. Mais il y a plein de trucs sur lesquels, avec des concours, je pense, avec Ruffin, je peux tester, mais pas ça. Et j'ai pas forcément Si, sauf envie. sauf avec Sandra Lucbert, mais bon, les vrais, ça va. Ah, autre sujet. Non, t'as parlé de noisettes. Je regrette de te dire, je sais pas si on peut encore parler de noisettes ou il Non. faudra parler d'huile de noisette. Et là apparaît l'huile pure, limpide et dorée. La noisette, c'est plus qu'un goût, c'est une révélation. Le Parce que broyage a été opéré, c'est bon. moi, je sais plus si c'est encore une noisette, mais là, les municipales les ont littéralement broyées. D'ailleurs, on va voir qu'ils sont dans un sale état politique et même chez François Ruffin physiquement. Donc, et dans son agressivité, je pense qu'il est au bout du bout. On a fait un petit peu tondelier avec le camarade Padu, aller voir ces capsules-là, mais elle est vraiment aussi complètement au bout. Là, elle va être obligée, comme on l'a dit, de suivre Hollande, la ligne Hollande, pour pouvoir peut-être potentiellement participer à une primaire. Ah ouais, C'est vraiment finito, putain. c'est trop fini de chez fini. Et bah là, eux, pareil, ils vont essayer de sauver leur primaire. Donc, on va voir c'est quoi leur nouvelle technique de primaire. Bah, spoiler, je vais vous montrer. En fait, ils ont pas de conseiller en politique. Je vais vous dire d'où ça sort leurs idées à la con. Là. Vraiment, là, l'objectif, ça va aussi être de parler de tout ce récit médiatique là qui est donné, qui est de dire l'analyse, c'est qu'en fait, s'allier avec LFI, c'est assurément perdre. C'est le discours qui est tenu par le PS de François Hollande. On sait très bien pourquoi. Ils ont leur agenda, etc., de vouloir faire la guerre des gauches, eux. Et nous, on est prêts à cette guerre, hein, donc pas de problème. C'est le discours aussi qu'on a entendu. Vous avez peut-être écouté. Moi, j'ai écouté l'allocution d'Édouard Philippe. J'ai écouté l'allocution de Retailleau. J'ai écouté Bardella. C'est-à-dire qu'ils sont tous en mode plein feu sur LFI. LFI, c'est l'horreur, c'est le nazisme, etc., etc. Et qui s'est dit, tiens, vu que toute la droite du PS jusqu'à l'extrême droite tient ce discours-là, si nous aussi les noisettes nous le tenions et que comme ça on va dans tous les médias mainstream pour pouvoir être invités. Très bonne technique les amis, je pense que vraiment votre clairvoyance vous honore. Bah, de toute façon, ils ont pas le choix parce que s'ils se rangeaient derrière la FI, ils seraient sûrs de pas obtenir une primaire. Ça, c'est sûr et Eh certain. En se rangeant derrière le PS, une branche des Casse-Noix, c'est potentiellement le seul espace qui fait encore des primaires, qu'on a fait quelques-unes ces derniers temps, etc. Donc là, c'est vraiment, ils jouent leur dernière carte, voilà. Donc on va voir ça, c'est trop marrant. Premier extrait, donc c'est François Ruffin. Alors c'est pas encore François Ruffin, le chef du sexisme, ça sera celui juste après. Là, c'est François Ruffin, poste sur son compte Twitter un petit short de lui-même avec des écouteurs filaires comme un bon performative male qu'il est. On va y aller. Ouais, un petit short de François Ruffin, on est d'accord que c'est pas un vêtement. Non, non, mais personne n'a prévu de regarder les cuisses de François aujourd'hui. Voilà, c'est ça ce Ne que t'inquiète pas, parce ne que t'inquiète je sais qu'il a. pas. Très force à lui s'il a envie de se mettre en short. Moi, du moment que ses parties intimes sont couvertes. Oui, mais j'ai pas de problème. vu ce qu'il dit à Clémence Guettet, ça ne m'intéresse pas. Oui, Voilà. oui, bah oui. François Ruffin est-il le genre de mec qui a tendance à baisser son short devant les meufs de son parti? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je me pose la question. Et moi, il y a une image ce soir qui m'a marqué. Il y a eu un moment où Paul Vanier et Jérôme Guetch étaient en train de se harponner sur les plateaux télé et il y avait Jordan Bardella qui était en train de sourire dans un coin avant de faire son discours et un discours présidentiel. Et je crains que ça soit... Mais déjà, Mais déjà, Bardella, il n'est pas sur le plateau. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, déjà, c'est complètement con. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il est con. il essaye de construire son alerte noisette. Mais on dirait déjà qu'il a pris 3 pintes, il s'exprime mal, tu vois. J'ai été vu parce que là, ils ont pris
Bardella qui était là, qui était pas là, qui était à la télé pendant que les autres, ils étaient sur le plateau, qu'ils étaient en train de s'engueuler. Non mais vraiment, c'est vraiment François. Alors que François, c'est juste que Bardella, il sait qu'en fait, pour le RN, c'est pas des super bons résultats. En réalité, c'est municipal. Hein. Là où ils devaient vraiment faire une poussée. Alors, ils arrivent à faire un peu de poussée dans le sud-est. Ils chopent Menton, ils chopent Nice avec Ciotti, etc. Oui, mais en fait, ils sont bananés Ciotti. dans des endroits où ils étaient censés faire des percées. Ils n'arrivent pas à prendre Marseille, ils n'arrivent pas à prendre Toulon, etc. Enfin, c'est pas un très bon résultat pour le RN. Par contre, Jordan Bardella a eu un coach sourire à 130 000 balles. Et donc, il sait qu'avant de parler, il veut faire comme ça, là, pour faire comme si on était content. Non, mais C'est tout, François, hein, tranquille. Ce qui est intéressant, François, c'est que tu t'es vanté d'être le candidat des bourgs, là, je sais pas quoi, là. Tu sais que la FI gagne dans les tours, ils l'ont démontré. Tu sais que le RN n'y est pas, ils l'ont démontré. Tu sais que le RN prend des petites villes, des bourgs, comme tu dis, et qu'ils n'ont pas d'opposition de la FI, c'est un problème. Nous, on en reparlera plus sur le fond, sur le programme de la Brèche par rapport à ça et tout. Mais c'est un vrai sujet de fond, là, pour le coup. On va faire des capsules là-dessus avec l'équipe. Mais toi, t'étais où, en fait Pourquoi t'as pas présenté, justement, des listes debout avec des camarades à toi, puisque t'es soi-disant une grosse force, que t'as eu 100 000 gars qui t'ont validé, pourquoi t'as pas présenté des listes debout dans les villes de 10 000 habitants, que t'appelles des bourgs ou des grosses villes ou des villes moyennes, face au RN qui est hégémonique là-bas, soi-disant que t'as une capacité à combattre le RN. Bah non, t'as rien fait. Et là, tu viens faire un petit commentaire. Premier truc, je sais même pas pourquoi on lui donne la parole, en fait. C'est un gars, il a pas concouru au truc, quoi. D'où il parle, en fait, le soir des municipales, on sait pas. T'es personne. T'as même pas eu la force et le courage d'aller démontrer dans les municipales ta capacité à battre le RN dans les petites villes. T'es un minable, en fait. Franchement, t'es un minable. Allez, boum, ça insulte François Ruffin. Mais c'est un minable. Franchement, ce type... Et je le dis d'autant plus que l'extrait dont tu parles n'est pas encore sorti. Un symbole de la soirée électorale, que cette gauche qui est là en train de se déchirer, vous savez, comme les capitaines qui seraient à bord du Titanic et qui se battraient pour avoir le gouvernail, pendant qu'en vérité, on est en train de foncer sur un iceberg, qu'on est en train de foncer sur l'iceberg du Rassemblement national, dont on ne voit ce soir que la partie émergée. Voilà, donc ça, alerte noisette, cette arnaque, comme quoi le RN serait monstrueux, hégémonique, ce que tu as bien tout à l'heure... contrebalancé, voilà, qu'il allait déferler, la partie émerger, etc. Mais vraiment, c'est, comme dirait Chapoutot, un irresponsable, parce que non seulement c'est faux, ça désespère la gauche, et ça entérine les discours médiatiques conservateurs et le RN dans sa poussée. Vraiment, c'est une catastrophe de faire croire que le RN est tellement fort qu'il ne faudrait plus qu'il y ait de débat à gauche, quoi. C'est une honte absolue sur le plan stratégique et politique. Voilà ce qui est en train de se passer. Moi, je viens dire, déconne pas la gauche. Maintenant, et je compte pas sur eux. Je compte pas sur les chefs de parti. Je compte pas sur les petits marquis de la politique. Je compte sur les gens de... Frérot, ça fait 10 ans que tu fais de la politique de partisans. T'étais dans la FI qui sont venus te chercher, qui t'ont mis en avant. T'as manigancé pour pouvoir faire ton petit parti debout. T'as essayé d'acheter des gens, ça les gens le savent pas. T'as essayé d'acheter des gens en 2024 pendant les législatives avec ton argent de ton association pour retourner des gens de la FI. Vraiment, mais... T'es une honte, t'es un des plus gros magouilleurs de politique de ces 10 dernières années. D'où tu peux parler comme ça, quoi. On parle du gars qui expliquait qu'il faisait des tractages au faciès oui. Et qui sortait Mélenchon que devant les Noirs et les Arabes. Hein. On parle de ce mec. On parle du gars qui ensuite a mis François putain de Bayrou sur ses tracts au second tour aux législatives pour essayer d'aller draguer ce qui se fait de pire dans le centre droit de ce pays. François Bayrou, sérieusement, on peut vous refaire tout l'historique. On en a parlé dans la capsule où on reprend les bonnes feuilles du bouquin de Duhamel. On fait vraiment un tour de tous les politiques français en vue actuellement et bien placés pour aller éventuellement à des présidentielles et tout. D'ailleurs, Bayrou battu à Pau, si ça, c'est pas le putain de plaisir, tiens, François Bayrou, là, espèce de fermeur Dieu devant des viols de gosses, là, saloperie, putain. Et François, un PB quand même, hein. Mais ouais. François Bayrou qui donc, 1 an après que François Ruffin ait mis sa putain de gueule sur ses tracts, annonce qu'il veut augmenter les jours de carence sur les arrêts de travail, attaquer frontalement la sécu, augmenter les franchises médicales. Ce gars-là, tu l'as mis sur ton tract. Qu'est-ce que tu viens nous parler de magouilles, de politiciens, de je sais pas quoi, de vrai peuple de gauche et tout. Et alors son truc de déconne pas la gauche. Tu sais que ça me fait penser, et c'est Stefano Palombarini dans notre excellente émission où nous faisons le bilan du PS, émission qui est une rediffusion de la conf qu'on avait faite à Paris le 20 février et qui est disponible sur On ne veut plus. Elle a très très bien marché, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment allez voir ça si vous voulez savoir pourquoi plus jamais PS. Vous avez tout ce qu'il faut. Et Stefano m'a rappelé ce truc incroyable, tu sais, du groupe EO la gauche.
Tu te souviens c'est de ça. Donc, dans le genre de nom de merde, sachez qu'il n'y a pas que François Ruffin qui donne des énormes noms de merde à des mouvements de merde. Il y avait aussi Olivier Faure qui, en 2016, sentait que jamais Hollande ne serait réélu et a essayé de monter un truc qui s'appelle « Eh oh la gauche !» On était souvent critiqués, en défense. Et ce qui est important, c'est d'être aussi offensif et fier de ce qu'on fait. Vous avez le sentiment d'avoir été audible, d'avoir été entendu là? Non, j'ai le sentiment simplement d'avoir... on a essayé de faire en sorte de redonner aussi de la confiance, de l'envie, de l'ambition, de l'optimisme. Ça, je pense que c'est important. Tout n'est pas réglé. Et les Français, bien entendu, ils attendent encore plus. Et il faut qu'on soit encore en capacité d'aller plus loin. Mais je pense que ce soir, c'était important de lancer cette idée que maintenant, on se remet, j'allais dire, en mouvement. On se mobilise et qu'on est déterminé. Voilà. Pour se dire, c'est pas parce qu'on fait toujours des politiques de droite qu'il faut arrêter de voter pour le Parti Socialiste. C'est ça. Pitié, quoi. Voilà. Donc là, on a déconne pas la gauche. On va le voir après. Mais donc, t'es la honte de la politique, François Ruffin, parce que tu retournes ta veste, tu magouilles et tu te fais passer pour un type qui est à l'extérieur de la politique, là, qui ne fait pas de magouille. T'es un des pires. Vraiment, cache-toi, quoi. De gauche, parce que les gens de gauche, les trois quarts, ils veulent une candidature commune pour l'année prochaine. Et c'est vrai pour les trois quarts des électeurs socialistes. Mais c'est faux, de archi faux, on l'a démontré dans les précédentes capsules. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, l'union du PS et de la FI ne capte pas de voix. Les municipales, normalement, tout le monde devrait dire, et même moi, je suis un peu triste que ce soit vrai, parce que j'aurais préféré qu'on gagne Toulouse, tu vois, que Puigmal soit à Toulouse, etc. Mais moi, c'est la démonstration. Ça s'est pas joué à grand-chose à Toulouse, hein, putain, ça s'est joué à 3 points, mais ça passe. Mais tu te rends compte que Toulouse... Si tu fais l'addition des voix du PS et l'addition des voix de la FI du premier tour, et tu prends le total de leur fusion, ensuite il manque 5000 voix. Ils perdent des voix entre 2 tours quand ils s'additionnent. Pourquoi ? Parce que c'est ce que la PADU Team vous répond. Ça n'a ni queue ni tête quand vous faites ça. Il y a des gens de la droite du PS qui se disent « Je ne veux pas voter pour quelqu'un qui est avec la FI, même si j'ai voté pour lui au premier tour, et qui vont aller vers le centre. » Et quand vous faites ça, vous ne mobilisez pas les catégories fondamentales de la France insoumise, les jeunes, les classes populaires, les gens qui sont plus jamais PS. Donc il faut arrêter avec cette alliance. Moi, je l'ai dit, tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde fait croire que c'est la FI le problème, c'est le récit de droite et puis de la gauche Hollande. Ils ont raison. Bompard dit c'est pas nous le problème, c'est le PS qui nous fait perdre parce que ils ont un bilan de merde, etc. Bompard a aussi raison. Ce que moi j'explique, c'est de dire en fait vous avez 2 bons ingrédients. Alors vous avez un bon ingrédient qui s'appelle la rupture populaire, qui est très très bon quand vous le mangez tout seul, voilà. Puis vous avez un très très bon ingrédient bourgeois, statu quo, PS, voilà. Quand vous les mélangez en deux, ça donne un goût dégueulasse. C'est comme le fromage de chèvre et le jus d'orange, par exemple. C'est pas bon. Tu vois, l'un est bon, l'autre est bon. Et quand vous dites, mais alors quand on les mélange, c'est la faute à qui ? Mais c'est la faute au mélange, c'est pas la faute à l'un des 2 ingrédients. Voilà, ben là c'est pareil. Oui. Quand vous mélangez ces 2 trucs qui sont bons en fonction de ce que vous voulez, si vous êtes plutôt un gros bourge qui veut garder le néolibéralisme d'accompagnement, bah vous préférez l'ingrédient PS. Puis si vous préférez la rupture, voilà. Puis quand vous les mélangez, bah c'est pas la faute de l'un et l'autre, c'est de la faute de ce mélange. Ce mélange ne fonctionne pas. Il est temps d'en finir et de finir le PS. Maintenant, il faut aller à l'affrontement. Donc tout ce que fait Ruffin est la pire des catastrophes. Ça amènera l'extrême droite, mais pas au 2e tour, dès le 1er tour. Ça se trouve, vous aurez presque un 2e tour. Édouard Philippe contre Bardella avec les conneries de Ruffin et de l'après. Hein. Parfaitement. Et je vous spoil un peu, les amis, mais ne vous inquiétez pas. Là, nous, aujourd'hui, on tourne lundi 23 mars et on tourne en speed parce qu'on a du taf à côté. Ben oui, on fait ça à côté de nos boulots. Hein, donc, on n'est pas disponible H24 en permanence. Mais on essaye. Mais ne vous inquiétez pas. Là, on est en train de compiler des données. On va faire des graphiques, etc. Et on va regarder en détail ces trucs-là. Ça sortira dans les prochains jours, c'est promis, les amis. Petite analyse, petite dissection des résultats des municipales, de quelles catégories ont voté, quelles catégories sont mobilisées et quels enseignements on peut en tirer pour les prochains mois et les prochaines années. Exactement. C'est vrai pour les trois quarts des électeurs insoumis. Ils veulent une candidature commune. Donc il faut que ça soit eux qui l'imposent. Mais ils ne veulent pas d'une candidature commune. Ils veulent une candidature commune autour de leur programme. C'est pas la question. Voilà. Donc ça n'a aucun sens ce que tu dis.
Soit que eux qui imposent cette volonté-là. François Ruffin, cela vous surprend ? Vous trouvez cela anecdotique, ces ruptures qu'il y a aujourd'hui entre une partie du Parti socialiste et la France insoumise ? Je dis que des deux côtés, on a des gens qui veulent pas se réconcilier, qui veulent vivre fâchés parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils peuvent gérer leur part de marché et préparer non pas même pas 2027, mais 2032, 2037, 2042, 2047. Je sais pas, ils vivent dans des temps infinis. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi ? Mais alors déjà, moi, désolé François Ruffin, mais un responsable politique qui ne pense pas à 2032, 2037, 2042, 2047, moi j'ai aucune confiance en lui en fait. Enfin, j'espère bien qu'il pense à ce qui va se passer dans 20 ans, putain. Ça va pas ou quoi ? Déjà pour commencer. Et deux, mais qui es-tu, François Ruffin, pour parler d'appareil de parti ? Désolé, je le redis, tu as mis François Bayrou sur ton tract pour garder ton poste de député à 6 000 balles par mois pour aller faire « Gne, 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 je serai un président au SMIC, gne, gne, gne ». D'ailleurs, Rima Hassan a fait un petit thread sur le truc de François Ruffin, président au SMIC, qui était excellent, vraiment excellent, et qui lui a rappelé que c'est facile de dire que tu es président au SMIC quand tu as une rente à côté, et qu'elle a vraiment parlé de condescendance, et c'est tellement ça, putain, la putain de condescendance de classe. François Ruffin, tu serais beaucoup plus respectable à dire « Oui, je gagne 6K par mois. Et en fait, même avec mes 6K par mois, je vais pas faire de la condescendance de merde et je vais tenir une ligne politique radicale. » Et en fait, tu fais pas ça, c'est vraiment... Mais je te jure, je le déteste. Je le déteste à un point. On n'a pas 6K par mois comme lui. Non, moi je gagne moins ma vie que François Ruffin, mais je gagne bien ma vie quand même. Moi pareil, nous on tient une ligne, on explique pourquoi il faut la tenir. On vient pas reprocher aux gens les votes, on vient pas leur dire qu'ils votent mal, on vient pas leur dire que c'est débile. Nous on s'attaque justement aux gens qui construisent d'autres lignes. Voilà. Après les gens ils font ce qu'ils veulent dans l'isoloir, ils ont leur raison, c'est pas la question. Mais cette condescendance de classe qui voudrait dire ah mais écoutez-moi, moi je vais vous sauver parce que vous en fait vous êtes des petites gens et vous comprenez pas tout, c'est bidon. Vraiment les gens qui aujourd'hui se sont déplacés pour suivre la ligne de rupture malgré la pression que tout le monde leur a fait, comme Dofla là qui a tenu la ligne. Force à toi Dofla, il a plus de conscience politique que plein de gens, il s'est pas couché, il a assumé de dire bah moi je suis jeune, je suis racisé, etc. Et en même temps je vais pas commencer à baisser les yeux en pensant au moindre mal. Franchement, force à lui parce que j'ai fait le bilan, il y a beaucoup de gens qui se disent insoumis, de gauche radicale, mais ça tremble très vite dès que les subventions peuvent disparaître de la mairie de Paris, quoi. Donc force à toi Dofla et force à tous ceux qui se sont quand même bougés et qui ont maintenu quand même malgré tout Sikirou autour de 8, 7-8, c'est triste, au moins c'est plus que 5. Mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui ont tremblé et ceux qui n'ont pas tremblé, en tout cas vous êtes des gens sûrs et force à vous, quoi. Ouais, puis tu sais, moi je pense aussi aux militants, je pense à Lille et à Toulouse particulièrement, parce que c'était des villes qui auraient pu être gagnables par l'AFI et à Lille par l'AFI alliée à l'URC, ce qui est quand même, on est vraiment sur, pour le coup, là, de la vraie gauche qui gauche, quoi, donc ça aurait été vraiment trop bien. Mais il faut vraiment voir que même si ces villes-là, elles sont pas prises, là, en termes d'implantation de mouvements qui soient insoumis ou qui soient communistes, comme marxistes-léninistes, comme le sont les camarades de l'URC, ça fait des gens qui rentrent dans les conseils municipaux, ça fait des gens qui s'implantent, ça fait des gens qui vont vraiment pouvoir travailler une opposition radicalement à gauche dans ces conseils municipaux-là. Ça va permettre de travailler aussi à l'échelle du territoire, d'organiser la gauche de rupture, d'organiser la résistance. C'est des trucs qui comptent, c'est pareil à Tourcoing où il y a des personnes de l'URC qui rentrent aussi, tu vois, j'y pensais parce que dans le Nord, les élections ont été vraiment très intéressantes. Et c'est pas perdu, et là, le fait que Sikirou ait passé les 5 dans cette triangulaire où tout le monde a fait en sorte, l'immense majorité des gens ont fait en sorte qu'elle se fasse bananer, etc. Alors que, clairement, Emmanuel Grégoire, il s'est passé exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été élu avec les voix du centre droit qui, contrairement à plein de gens qui ont raconté plein de conneries qui sont censés être de notre camp, les électeurs du centre droit ne se sont pas trompés. Ils savent très bien qu'Emmanuel Grégoire est un droitard. Et donc, ils sont allés voter pour lui sans aucun problème. Et il y a quand même, du fait qu'ils aient passé ces 5%, une opposition de gauche radicale qui sera là au Conseil de Paris pour pouvoir faire face au printemps républicain d'Emmanuel Grégoire. Et c'est vraiment très bien. C'est pas perdu. On doit tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans les municipales. On doit pérenniser l'ancrage local. Il y a eu aussi des villes de gagner. Je pense à La Courneuve, à l'Iduara, etc. Et donc, il faut vraiment se dire que là, les conseils municipaux dans lesquels il y a des insoumis ou d'autres partis de gauche de rupture vraiment intéressants qui ont envie de pousser une ligne radicale, ça va être des points d'appui, d'ancrage local pour pouvoir préparer la suite. Donc, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre.
Ouais, exactement. Non, mais c'est une vraie victoire. On va pas. C'est l'AFI qui a changé les choses dans cette municipale. Le RN, pardon, stagne. La gauche recule. Elle est obligée de s'associer, de faire des premiers tours d'union pour pouvoir se conserver. Pareil pour la droite. L'apparition fondamentale, c'est l'implantation de l'AFI dans les municipales. Donc c'est elle qui gagne à la fin. Point. Et c'est elle qui ramasse le plus de villes d'ailleurs. Elle fait plus de pendant que les autres en perdent, en gagnent. Et en fait, personne ne gagne de villes en bilan absolu, quoi. Parce que là, à ce rythme-là, en vérité, en se divisant comme ça, pour l'année prochaine, c'est perdu, mais c'est pas seulement qu'on perd, c'est pas seulement la gauche qui perd, c'est la République qui perd, et c'est le risque de voir passer l'extrême droite dans notre pays. Noisette, quoi. L'alerte noisette. Mettez-moi une alerte noisette, une double alerte noisette là, parce que vraiment, j'en peux plus, quoi. Ah ouais. Ça sera de leur responsabilité. De leur responsabilité, oui, aux deux qui jouent à pas vouloir se réconcilier, qui jouent à vouloir se fâcher à tout prix. Mais non, mais lui, il veut réconcilier des gens qui n'ont pas les mêmes projets. Lui, en fait, il veut faire des mariages de force. Ce qui est la bonne transition quand on est un gros sexiste, en fait, du coup. Hein, tu es un forceur, en fait. Tu veux marier des gens de force, en fait. Mais c'est marrant, tu vois, Chris, parce que François Ruffin... Tu sais, au début, tu dis, ouais, c'est un petit gars sympa, il a envie de changer les choses. Il parle des aides à domicile dont beaucoup de politiques ne parlent pas, ce qui est le meilleur côté de François Ruffin, on va dire. Si ça et la rééducation par le travail de Sarah Salman. Mais tu vois que dès qu'il s'agit de prendre des positions qui sont pas forcément très hégémoniques, genre aller à la manif contre le racisme et l'islamophobie ou le mec à foot, genre se positionner pour défendre les droits des enfants trans. Et lui, spontanément, il a une espèce de réaction réac où il sort « Ouais, mais ça divise les gens, faut pas trop en parler, etc. » Oui, bah ça tue des gosses aussi, hein. Ça tue des gosses, hein, de pas laisser les adolescents, les enfants et les adolescents trans pouvoir changer de prénom, s'habiller comme ils le souhaitent, etc. Parce que c'est de ça qu'on parle, hein, avec les enfants trans, hein, va falloir arrêter. Je rappelle sur cette question très très rapidement que les seuls enfants en France qui sont opérés génitalement pour faire corréler leurs organes génitaux à autre chose que ce à quoi ils ressemblent au départ, à qui on impose des traitements hormonaux, etc., ce sont les enfants intersexes. Et ça fait des décennies qu'on fait subir à ces enfants des chirurgies d'assignation de genre, alors que en fait, il n'y a pas de nécessité pour leur santé, mais c'est qu'il faut vraiment rentrer dans les petites cases. Il faut que les zizis ressemblent à des zizis et les zézettes ressemblent à des zézettes. Et on fait des trucs, mais hallucinants, hein, où on crée des néovagins sur des petits enfants de moins de 10 ans qui doivent s'insérer des bougies de dilatation pour que ça ne se referme pas et tout, avec des douleurs absolues. Désolée, je me permets de reparler de ça, mais il faut quand même se rappeler que quand on pose la question à François Ruffin sur les enfants trans, il dit que c'est pas terrible, préserver leurs droits, c'est pas bien, que quand même ça divise les Français, insupportable. Geoffroy de la Gannerie, avec qui je suis rarement d'accord, hein, si on est très honnête, avait dit un truc chez Nouvelle Pensée Critique qui était très vrai sur François Ruffin, c'est que le gars, quand il n'a pas bossé un sujet, a priori, son premier positionnement politique, c'est un positionnement réactionnaire. Et c'est très vrai, et ça en dit très très long sur ce qu'est ce gars. Donc on savait ce qu'il pensait sur le racisme et l'islamophobie, on savait ce qu'il pensait sur les droits LGBT, on sait aussi ce qu'il pense sur la question palestinienne, vu que le mec a fait partie des gens qui sont allés faire cette manif contre l'antisémitisme, un mois et demi après le 7 octobre. Avec pour le aller, RN. voilà, avec la pire de la pire de la pire de la droite et de l'extrême droite pour servir un agenda pro-sioniste dans un moment où les Israéliens étaient en train d'annoncer le génocide qui a eu lieu ensuite et qui est toujours en cours, je le rappelle. On en était là. Et donc là, maintenant, on s'est toujours demandé, mais quel est le premier réflexe de François Ruffin quand il a un peu le seum un soir sur les plateaux télé et qu'il est face à une jeune femme ? Bah on va voir, du coup. Oui, complètement en dehors. Tout complètement en dehors de personnes qui ont fait toute leur carrière, par exemple, auprès de Jean-Luc Mélenchon, en étant la petite lieutenante, là, sur les plateaux télé. Donc c'est autre chose. Vous savez, quand on a été journaliste pendant des années et des années, et qu'on est entré en politique après 40 ans et qu'on vient dire, si je suis président, je suis un président au SMIC. On voit la différence par rapport à aller toucher des indemnités en étant en permanence député à l'Assemblée. Je ferai pas des mandats pour l'éternité. Je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour servir les gens et je suis pas là pour déchirer le pays comme ils sont en train de le faire. Oh là là, oh le sexisme du gars, quoi. Oh, cette honte. François Ruffin, mais va te cacher, quoi. Enfin, t'insultes Clémence Guettet en live parce que t'es énervé. Personne t'a demandé ton avis. T'es où, là? T'es devant le local de quoi, là? On sait pas. T'as présenté, je sais même pas qui. T'as gagné aucune mairie. T'as aucune stratégie à part chouiner. Là, t'as un somme pas possible. Mais tu crois qu'il va convaincre qui, ce gars-là? Avec son côté énervé, là, pénible et tout. Enfin, vraiment, il est terminé de chez terminé. Enfin, vraiment, faut le débrancher, ce gars. Hein. Donc, il va finir par aller tout seul. De toute façon, il n'y aura pas de primaire. On va le voir. Il va finir par y aller tout seul. Il va faire 3%. Et j'espère qu'on en aura fini de ce gars. Parce que c'est vraiment un type
malsain pour la politique française. Hein. Moi, j'ai plein de questions qui me viennent là, quand je vois cette séquence. Hein. Vraiment. Moi, j'imagine ce que ça doit être. Tu vois, il est là, ouais, moi, j'entre en politique après 40 ans, etc. Ruffin, il arrive en étant méga connu. Tu vois. Moi, je me souviens, il était très invité, tu sais, il bossait avec Daniel Mermet à l'époque, pour ceux qui ont connu Là-bas si j'y suis sur France Inter, qui était un îlot de gauche radicale. À une époque, sur France Inter, il y avait une quotidienne très à gauche, Ouais, très à gauche. Quand moi, j'étais adolescente et jeune adulte, qui a disparu depuis. Alors, je crois que l'émission existe encore sur Internet. Avec, je crois qu'il y a eu des petits bails de gestion managériale qui n'étaient pas ouf, mais en termes de contenu notamment, ils ont énormément couvert le chavisme, etc. Enfin, il y avait vraiment des émissions qui étaient absolument passionnantes. Il était très invité là-bas, il avait Fakir, il avait fait des films qui étaient connus, etc. Moi, j'imagine ce gars de plus de 40 ans, blanc, très connu, qui touche des royalties sur ses bouquins, sur ses films, etc., qui arrive dans un parti où lui n'a pas un historique militant de 20 ans, contrairement à la majorité des gens face à qui il est, et qui fait face à des jeunes femmes qui sont d'une nouvelle génération qui va faire de la politique, qui sont des meufs qui taffent, qui essayent de taffer sur le programme, qui essayent de taffer en local, dans leur circo, etc. Et ce mec, qui, avec tout son pouvoir et sa légitimité, etc., se comporte comme ça, face à des femmes plus jeunes que lui qui font de la politique, en les traitant de petites lieutenantes, etc. Alors moi, je fais une hypothèse. Alors moi, je n'ai jamais croisé François Ruffin dans ma vie. Mais je fais une hypothèse, c'est qu'être une jeune femme dans une organisation politique avec François Ruffin, ça doit être pas ouf. Voilà mon avis. Donc écoutez, chers camarades, meufs, qui vous êtes retrouvés avec François Ruffin, dites-nous comment c'est d'être avec François Ruffin. Moi, je suis extrêmement curieuse, j'ai envie de savoir. Bah, son ex-femme, déjà, dit que c'est pas ouf. Hein. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, elle a écrit un livre là-dessus. Tu vois, donc voilà. Non, mais en plus, par contre, lui, il nous invite quand même à faire Déconne pas la gauche. Alors, tu vois, ce qui est marrant avec Ruffin, c'est qu'on croit que c'est un gars sincère, spontané, tu vois. Puis en fait, il raconte un truc et puis il y a déjà un site tout prêt dès le lendemain. Avec, tu vois, l'iceberg, les gens qui se disputent et tout. Donc, tout ça, en fait, fou, ça. tout ça est fabriqué de A à Z. Ça s'appelle le site Déconne pas la gauche, face au RN. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord là-haut. Demandez au peuple de gauche, laissez-nous choisir, laissez-nous voter. Stop la division, je signe la pétition. Voilà, donc ils ont lancé un truc Déconne pas la gauche. Tu vas voir qu'il y en a d'autres qui ont lancé. Alors, je rappelle, pour ceux qui ont un peu de culture cinématographique, en fait, dans un épisode de Baron Noir, Zoé, il y a la gauche qui est divisée. Et puis, il y a une élection. Et le soir même, le gars du Printemps républicain, qui est le gars du PS, et qui veut l'union de la gauche, donc qui est la ligne Ruffin, du coup, la droite, quoi, lance un mouvement, Déconne pas Michel. Alors, je te le dis au nom de tous les combats qu'on partage, déconne pas, Michel. Déconne pas, Michel. Déconne pas, Michel. Déconne pas, Michel. Déconne pas. Et Michel, c'est Michel Vidal qui, normalement, est le candidat Mélenchon. Donc, tout ce happening Déconne pas la gauche, à l'issue d'une élection où il y a eu une division pour l'amener vers une union sur une ligne de droite, républicaine, etc., donc printemps républicain, c'est pompé dans Baron Noir. Voilà, donc vraiment, c'est une honte absolue. Ce type n'a aucune imagination, il fabrique des sites, il fait croire que c'est spontané, il copie les stratégies dans Baron Noir. Vraiment, faut le débrancher, c'est une catastrophe intellectuelle. Ouais, et puis faire gaffe aux meufs qui sont autour de lui aussi, je pense. C'est ça, faire gaffe un peu. Alors, dans le même style de happening, écoute bien, on a une autre noisette, donc notre comtesse là, qui va faire la même chose. Je regrette de constater ce soir qu'il y a une alliance des droites, et notamment avec l'extrême droite, cette alliance de la droite et de l'extrême droite qui est en marche, et face à elle, eh bien, la gauche doit être au rendez-vous. Ce qui est complètement faux, parce qu'on voit justement que dans les moments où le PS n'était pas allié avec la France insoumise, les gens de droite ont préféré le PS, Catherine Trautmann à Strasbourg, à Poitiers, etc. Le centre et la droite a préféré se mettre avec le PS plutôt que d'aller vers le RN. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Tu vois, tout le récit est faux. Elle doit être responsable et nous payons ce soir, dans un certain nombre de villes, le fait que depuis des mois et des mois, il y a eu la division. Donc moi, ce soir, mon message, c'est halte à la guerre des gauches. Il faut que ça s'arrête. Mais littéralement, il y a eu de l'union à Nantes. Ça a gagné, limite. À Toulouse, ça n'a pas gagné. Il y a eu d'autres unions qui ont plus ou moins gagné un peu partout. Enfin, vraiment, faire croire que c'est la désunion absolue, c'est faux et archi faux. Et c'est même l'inverse. Il aurait fallu plus de désunion
pour que des gens gagnent correctement. Le PS a gagné des grandes villes quand justement il a été seul avec sa ligne. Paris, Strasbourg, voilà. Alors non, Chris. Clémentine Autain avec son mouvement l'après. Ils sont avec le c'est printemps vrai. républicain d'Emmanuel Grégoire à Paris. elle devrait Ils vont à la solliciter. gamelle. Voilà. D'ailleurs, Clémentine, moi j'ai vraiment hâte que tu demandes à tes camarades qui siègent au Conseil de Paris comment ça se passe de siéger avec les mecs du printemps républicain. Est-ce que la gamelle est bonne? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on rajoute un peu de sel et de poivre pour pouvoir justifier le fait que vous êtes de gigantesques traîtres qui acceptent de faire gagner le pire du pire du pire de ce qu'il y a dans le PS dans le centre du pays, c'est-à-dire Paris, proche de tous les lieux de pouvoir, etc. Moi je veux savoir, Clémentine, raconte. C'est comment? Ouais. On veut savoir. Hein. Et donc, de l'autre côté, l'AFI, première dynamique de ces municipales, a gagné des villes, tu les as nommées, quand elle y va toute seule, quand elle a une ligne claire. Voilà. Le problème, comme on l'a dit, c'est l'union. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous mettre ça dans le crâne. Je pense que là, on l'a démontré. L'union est un problème. Elle fait perdre l'AFI quand il y a un vieux PS. Elle fait perdre le PS quand c'est un PS de droite et qu'il y a l'AFI. Ça n'a aucun sens. Ça empêche les masses populaires, les jeunes, de s'ancrer sur l'AFI. Ça légitime le PS. Il faut en finir avec ces idées d'union, peu importe la primaire, là, tous ceux qui vous la vendent en mode primaire des noisettes, à la majorité, je me désiste pour le premier, comme certains racontent, etc. Tout ça, tous les gens qui vous font croire que l'union au premier tour, c'est une bonne stratégie, sont au mieux des imbéciles, je dis au mieux des imbéciles, au pire des boutiquiers. Voilà. Arrête. Et j'appelle à arrêter les conneries. Donc c'est un appel officiel que vous lancez ce soir. Voilà. C'est une pétition que je lance sur les réseaux sociaux. On n'en peut plus des invectives. On ne peut pas faire des unions sur un coin de table, bricoler au moment des constitutions de liste. Il faut, dans la durée, une union qui est une culture politique et qui est une stratégie pour gagner. Nous et en allons y revenir, 2027, nous aurons besoin d'une candidature commune des... Donc pareil, tout ça, ça apparaît un petit happening. Eh ben non, c'est lancé. Il y a le petit site Clémentine Autain. Il faut arrêter. En orange. En voilà. orange. Mm. Mais c'est quoi Bon, bref. Ils nous ont volé. On ne veut plus, quoi. Voilà. Et donc, on dirait la primaire populaire, tu sais. Ouais, un peu. Aussi. Orange et blanc, c'était ça, quoi. Et voilà, donc c'est arrêter les conneries. Alors, arrêter... à l'infinitif, du coup, Oui. J'aurais préféré à Elle s'est l'impératif. dit non, si je mets à l'impératif, ça fait un peu trop autoritaire et l'autoritarisme, c'est la FI en fait. Moi, je suis gentille. Arrêtez de vous battre. Au départ, c'était Ah oui, là. elle a vraiment fait arrêtez de vous battre. Hein. Voilà, donc arrêtez de vous battre, elle a dit, c'est la stratégie. Voilà, donc les noisettes sont au bout du bout. Tondelier et de l'huile ultra raffinée, là, pour le coup. Les autres, là, ils font des pétitions pour leur truc de... Voilà, ils se sont même pas concertés. Ils ont même pas... Ils sont unitaires, mais ils ont même pas de stratégie unitaire pour leur pétition pour être unitaires. C'est... Rendez-vous compte des gens que c'est, quoi. Ils veulent être unitaires et ils font chacun leur pétition de leur côté. C'est vraiment... Je sais pas qui sont ces gens. C'est vraiment une catastrophe intellectuelle. C'est quoi. l'équivalent non trotskiste du NPA-B. C'est le NPA anti-scission. Parce que quand le NPA a scissionné, les copains, Ah, ça, c'est le NPA. peut-être. Ça, c'est Ah le oui, NPA. Tu confonds Je parce que le les confonds. NPAB est devenu le NPAA après. C'est pour Oui, ça. c'est ça. Et en fait, il y avait donc des scissions et tout. Ils ont voté pour des mentions et il y avait une motion anti-scission. Bref. Anti-trotskiste même, j'ai envie de dire. Une motion anti-scission. C'est carrément une motion anti-trotskiste, quoi. Mais Putain, voilà. bref. Bah, Ouais, je vais ils te sont laisser drôles, quand même. conclure là-dessus, mais en tout cas, dans leur mouvement unitaire de pétition, ils arrivent quand même à être désunis. C'est ça, nos noisettes. Ils nous feront toujours rire, quoi. Parfaitement, les amis. Bon, sur ce, il me reste à vous dire que, écoutez, restez loin de François Ruffin si vous ressemblez de près ou de loin à une femme. Je pense que c'est déjà une mesure de protection de base à utiliser. Il me reste aussi à vous dire que nous sommes toujours en campagne de financement pour notre association La Brèche pour pouvoir faire plein de projets, prendre des locaux, pouvoir mieux structurer l'asso, pouvoir mieux ouvrir les adhésions, financer les projets banger qui arrivent notamment pour 2026 et 2027. On a trop hâte de pouvoir vous parler des trucs au fil de l'eau. Là, il y a du monde qui travaille en coulisses pour faire ça. Les podcasts de Position Revue sur les chroniques de l'exploitation qui vont arriver très bientôt aussi. Le graphique qui arrive dans quelques mois. Plein d'événements. On aura 2 gros événements sur 2026 qui vont être des gigantesques bangers. Bref, pour tout ça, merci beaucoup à ceux qui nous font des dons récurrents sur Tipeee parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la meilleure visibilité et de pouvoir se projeter dans le travail de l'asso les prochaines années, être de plus en plus efficace. Merci à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le feront. Et sur ce, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez aller nous suivre sur nos réseaux, les Insta, les Twitter. Vous pouvez partager la vidéo autour de vous si vous voulez que notre parole puisse porter auprès de plus de monde. Et sur ce, on vous dit
À plus tout le monde. Éloignez-vous de François Ruffin. Salut. Salut les gens. C'est la